Bon, alors aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice vraiment pas simple. Et donc, il faut prier pour moi pendant que je vais parler. Je vais essayer. Si tu es là, tu dis Amen. Je vais essayer de te parler à partir de ce livre. Donc, comme tu en as entendu parler, je vais essayer de te parler à partir de ce livre parce que c'est la conviction que j'ai reçue ce matin. Alors, il y a quelqu'un qui dit, oh, on était en train de parler du mystère de Christ là, et puis brusquement maintenant on bascule sur le mariage. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es perdu en cours de route? Dieu a-t-il arrêté de te parler de Christ? A-t-on fini de parler de Christ? Non, fais avec moi. Fais ce sourire là. T'inquiète pas, on est en plein dans Christ encore. On est toujours dans le mystère de Christ et tu vas le comprendre comme tu ne l'as jamais compris de toute ta vie. Donc, je vais te parler du but suprême du mariage. Qui est intéressé par le mariage? Oh, même les jeunes sont intéressés par le mariage. Surtout les jeunes filles. Les garçons, ils sont intéressés par les jeux. Mais en vérité, ils sont intéressés par le mariage dès qu'ils ont atteint la puberté. Parce que quand on parle de mariage, vous pensez que le mariage, c'est la cérémonie à l'église. Ou la cérémonie à la mairie. Ou la cérémonie de la dot, la famille. En fait, dans les Écritures, le mariage, ce n'est pas tout ça. Dans les Écritures, le mariage commence dès qu'il y a rapport intime. C'est ça. Dès qu'il y a rapport intime, il y a une alliance qui se crée. 1 Corinthiens, alors même la régie, non pas tous les textes, donc on va couler selon la direction de l'esprit. 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 6, versets 16 à 17. Alléluia. Donc, je ne sais pas si... Ah, mais oui, merci. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps, une seule chair, car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Dès qu'il dit celui qui s'attache, le mot grec de s'attacher ici, ça veut dire se lier. Ça veut dire avoir un rapport intime ou sexuel. Dès qu'il y a un rapport, tu n'es pas allé à la mairie, tu n'es pas allé voir les parents, tu n'es pas allé voir le maire, mais le monde invisible enregistre alliance. Ils sont devenus un, comme des frères siamois. Ils sont une seule chair. Autant de rapports que tu as eu, autant d'une seule chair. Non, même les anges sont perdus. Ils disent, mais finalement, il est lié à qui? Elle est liée à qui? Donc il y en a, ils passent leur temps à devenir une seule chair. Pop. Après, ils vont encore une seule chair. Pop. Une seule chair. Sachant que chaque fois que tu deviens une seule chair, tu brises l'alliance précédente. Et tu contractes une nouvelle. Tu brises encore, tu contractes. Et le problème, c'est que contracter des alliances sans le faire devant Dieu, ça attire un jugement. Parce que ce sont des alliances illicites. Elle est établie, mais elle est illicite. Ah, oh quel silence, mon Dieu. Bon, commence en disant aïe, 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 aïe. Donc, quand on parle de mariage, mon frère, on ne parle pas de la robe blanche et du smoking noir, non. Quand on parle de mariage, remets encore. 1 Corinthiens 6, là, verset. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17 dit quoi? Mais celui qui s'attache, celui qui se lie, celui qui crée une alliance, qui fusionne avec le Seigneur et avec lui un seul esprit. Amen. Donc, le mariage, ça intéresse tout le monde. Dès que tu penses rapport sexuel, tu entends dire mariage. Sauf que quand ça n'a pas été béni par Dieu, c'est illicite. Et ça emmène le jugement. On ne va pas commencer par les choses qui fâchent. Donc, qui est intéressé par le mariage? Mais en vérité, tous les êtres humains sont intéressés par le mariage, tu comprends du coup? Mais pourquoi le mariage est si important? Le mariage est la porte d'entrée. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, que je suis en train de te parler de rapport intime, le mariage est la porte d'entrée de tous les êtres humains sur terre. Voilà pourquoi c'est la porte la plus attaquée. Parce que la qualité morale, la qualité éthique,
le caractère, le devenir de tous les êtres humains dépend de la plateforme qui les fait venir au monde et qui les accueille et qui les éduque, dépend de ce à quoi ils sont exposés dès le commencement. Déjà même avant de venir et quand ils sont venus, tout ce qu'ils vont devenir est déterminé, conditionné par la nature des parents qui les font venir, qui les conçoivent. Ensuite, l'environnement dans lequel ils grandissent. Voilà pourquoi c'est le mariage que le diable attaque le plus. Parce qu'il sait qu'en attaquant la plateforme, le laboratoire de production des êtres humains, ben, s'il sabote le laboratoire, s'il infecte le laboratoire, il infecte tout ce qui va sortir du laboratoire. Et je comprends mieux pourquoi, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais parler de ça, pourquoi le premier miracle que Jésus a accompli était la restauration des mariages. Les noces de Cana, premier miracle. Il m'a dit, ce n'est pas de guérir les paralytiques, c'est pas... Parce que si je guéris le mariage, j'empêche tellement de choses d'arriver. Si je guéris le mariage, si je guéris les enfants qui rentrent dans le mariage, il y a beaucoup de calamités, de catastrophes, de fléaux. Il y a beaucoup de rébellions, de haine, d'amertume, de débauche dont ils peuvent être préservés si je guéris le mariage en les mettant dans un foyer avec un homme tout entier à moi, une femme tout entière à moi. Ils deviennent le fruit de l'environnement dans lequel ils grandissent. Je les préserve de tellement de catastrophes. Le but suprême du mariage, c'est quoi? Il y en a 3 en vérité. Mais tu vas découvrir que les 3 convergent vers la même destination. Est-ce que quelqu'un est prêt? Quand on parle mariage, la plupart des gens posent la question, alors comment on fait pour réussir? Comment on fait pour que ça réussisse? Comment on fait pour que ça soit épanoui? Ce soit une vie de bonheur, de prospérité, de témoignage, pas de migraines, de maux de tête, d'injures. Parce que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et quand on aime ses enfants, on a envie de leur donner le meilleur environnement pour grandir et se déployer. Je bénis Dieu pour mes enfants, vraiment. Ils n'ont jamais vu une seule scène de crise conjugale, de colère. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu une seule scène où papa a injurié maman, maman a injurié papa, où papa a frappé maman. Ils n'ont jamais vu ça. Donc, il y a des traumas, des traumatismes émotionnels dont ils ont été préservés. D'autres sont en train de lutter, mais eux, ils ont été préservés. Tes choix ont la capacité d'empêcher Satan de rentrer, d'égorger. Voilà pourquoi on a t'enseigné que quels que soient les traumatismes que toi tu as hérités, tu peux en sortir totalement et éviter de les amener dans tes relations de demain. Je n'entends pas bien ton amen là. Et j'ai regardé un commentaire à l'occasion de nos 25 ans. Il y a quelqu'un qui a dit ouais. Et puis il a fait ironique, moqueur, en disant mais vous n'avez même pas été dans leur foyer pendant les 25 ans. Vous êtes tous en train de dire vraiment félicitations, félicitations. Et j'ai eu pitié de lui. J'ai dit tu vois, les voleurs sont convaincus que tout le monde est voleur. Les impudiques sont convaincus que tout le monde est impudique. Donc, quand les gens disent, toi, tu marches dans la sainteté, ils disent, tu n'as pas vu dans l'ombre derrière les rideaux. Si, mon ami, il y en a qui derrière le rideau sont intègres. Ils ont le Christ formé en eux et leur cœur est tout entier à Dieu. C'est possible, monsieur le voleur, c'est possible de ne pas être un voleur et d'être un homme d'intégrité. Dans la main. Comédien, petit frère de Jamel Debbouze, ou petite sœur, miséricorde. Donc, quand on parle mariage,
Tout le monde veut savoir comment on réussit. Peu de gens veulent savoir c'est quoi le but. Ça a été créé pourquoi? Il n'y a personne qui pose la question. Tout le monde veut savoir comment je fais. Explique-moi, pasteur. Personne ne veut savoir. Mais tu ne peux pas définir la réussite si tu ne connais pas le but. Tu ne peux pas. Tu vas supposer, tu vas inventer tes propres concepts selon ta culture, ton intelligence, ton environnement. Mais tu sais pas si tu as raison. Tu ne peux pas définir une réussite si tu ne connais pas l'intention originale de la chose. Donc tout le monde parle de, oui, comment réussir, mais personne ne pose la question, mais c'est quoi? Ça a été créé pour quoi? Et je t'ai dit, ça n'a pas été créé pour faire des enfants, ça n'a pas été créé pour avoir un foyer, ça n'a pas été créé pour avoir des rapports intimes dans la sainteté. Ça n'a pas été créé pour ça. Vous savez, à l'époque, ils ont créé le téléphone. Ils ont créé le téléphone. Le téléphone permettait de téléphoner. Si tu es là, tu dis Amen. Permettait de téléphoner. Je ne parle pas de smartphone que tu as. Je parle de téléphone que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas vu. Vous êtes trop jeunes. Ou le téléphone, on faisait. On tourne le bouton, tu vois. Les jeunes, vous regardez comme ça là. Moi, je connais le téléphone, toc, 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 on appuie. Non, nous, on tournait, 9. Et tu attends que ça revienne. Tu tournes encore, ça revient. Tu tournes encore. Bon, après, ils ont progressé un peu avec le téléphone un peu digital. Tu allais, comme le militaire, tu allais dans les cabines téléphoniques, puis tu appuyais sur le bouton, toc, 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 toc. Mais le téléphone ne servait qu'à téléphoner. Bon, maintenant, après, Apple, notamment, est venu avec le smartphone. Maintenant, je pose une question. Si tu as un smartphone, mais que la seule fonction de ton smartphone, c'est téléphoner. Il n'y a rien d'autre. Aucune application qui fonctionne, c'est juste téléphoner. Dis-moi, est-ce que tu dirais du smartphone qu'il est une réussite? Oui ou non? Non, je n'ai pas entendu. Ah. Pourtant, il permet de téléphoner. Il remplit une des fonctionnalités. Mais est-ce que c'est une réussite? Non. Parce que tu n'as pas acheté un smartphone pour fonctionner comme à l'âge de pierre. Parce que ce n'est pas si vieux que ça. Hein? Il y a 20 ans en arrière, ce n'est pas l'âge de pierre, mon ami. On a grandi dans cet âge-là, nous. Tu ne peux pas dire que ça a réussi? Non. Donc, tu ne peux pas dire, mon mariage a réussi parce qu'on s'entend bien. Mon mariage a réussi parce que on est en lune de miel depuis 25 ans. Dieu ne pense pas que notre mariage est une réussite, parce que c'est le cas. Parce que ça fait 25 ans de paix. Non! C'est plus que ça. Donc voilà pourquoi il faut revenir au but. Parce que beaucoup veulent se marier. Je veux fonder une famille. Mauvaise raison. Donc quand tu pries, il y a des prières. Jésus a dit, le Saint-Esprit dit dans les écrits de Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Seigneur, moi je veux un homme qui va prendre soin de moi. Je veux un homme qui te crée. Je veux un homme qui t'aime. Vraiment, je veux un homme vraiment qui va offrir des cadeaux. Quand tu pries, le ciel bouge les oreilles. Les anges, même ton ange gardien dit ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Quand tu veux intéresser Dieu, on te l'a déjà dit, on te l'aurait dit toujours, cherche sa volonté. Dieu n'est pas manipulable. Dieu n'est pas ton serviteur. Il est sa majesté, le roi et le créateur. C'est toi qui es la créature. Lui, il est le créateur. Béni éternellement. Quand tu veux simplifier ta vie, trouve ce que Dieu veut. Marche dedans, tu vas prospérer. Il va t'accompagner. C'est quelqu'un là, il dit Amen. Donc, aujourd'hui, je vais juste commencer parce que je vois bien que le temps est en train de passer. Je sais que tu vas faire oh, mais je n'aurai pas le temps de tout dire. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Oh Seigneur, oh, je te remercie pour ce livre, Seigneur. Il va te délivrer des multitudes. Ah, Saint-Esprit, c'est ton œuvre. 100% révélation. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Donc, tu comprends alors que pour connaître le but du mariage, l'Esprit m'a dit, il faut d'abord commencer par connaître le but
pour lequel j'ai créé l'homme, l'espèce humaine. Parce que j'ai créé l'espèce humaine à mon image, selon ma ressemblance. Et après, je les ai mis tous les deux ensemble. Donc, et d'ailleurs, j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui créerai une aide semblable à lui. Mais avant de dire ça, j'ai dit, faisons l'homme. Dans Genèse 1, versets 26 à 28, j'ai dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons, sur le bétail, sur les reptiles, sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Dis Amen. Maintenant, regardez le verset 27. Je suis un peu en avance, mais il dit un verset écrit de manière bizarre. C'est ce matin seulement que j'ai vu le bizarre de ce verset. Je n'avais jamais vu ça. Dieu créa l'homme à son image. Et puis il répète encore. Il le créa à l'image de Dieu. Mais Seigneur, la première phrase suffisait. Tu as créé l'homme à ton image, on a compris, tu es Dieu. Il le créa, il insiste. Il dit 2 fois la même chose. Il le créa à l'image de Dieu. Comme s'il essaie de faire passer un message important. Que moi, quand je t'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Et puis verset 27, c'est Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Maintenant, après, alors quand tu dis Dieu créa l'homme, il créa l'humanité. Littéralement, c'est ça. Et puis quand il a créé l'humanité, il a créé 2 versions d'être humain. 2 designs. Il y a des voitures berlines, des voitures 4x4. J'ai créé un modèle femme, un modèle homme. Je les ai créés différents, pas pour que l'un écrase l'autre, je les ai créés différents, afin qu'ils accomplissent le même dessein, mais de manière complémentaire. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Donc, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et il leur a donné comme mandat, le mandat de la domination, ou encore du règne sur toute la terre. Aïe, 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 dis Amen si tu es là. Alors, si tu as écouté le PCNC, notamment la formation 201, et si tu as lu la série Né de nouveau pour gouverner de nouveau, ce que tu n'as pas lu probablement, tu as compris que Dieu a créé l'être humain sur la terre pour un but majeur. Et ce but majeur apparaît ou transparaît dans la prière du Notre Père. Cette prière n'est pas une prière à répéter, ce n'est pas une prière à réciter, c'est un modèle profond qui contient d'immenses secrets sur le protocole d'accès à la présence de Dieu. Notre Père, chaque mot est puissant. Notre, c'est puissant. Père, c'est puissant. On n'a pas le temps d'aller là-bas, c'est pas là-bas qu'on va aller. Mais notre, ça signifie que tu n'es pas seul, on est tous dans la même famille. Père, ça signifie que la source à laquelle, ça signifie que tu le reconnais comme la source, le pourvoyeur, le protecteur, l'origine, le fondement, le commencement. Quand tu dis notre Père, tu es en train de reconnaître que tu ne viens pas d'un chimpanzé, tu es en train de reconnaître que ton père et ta mère ne sont que des intermédiaires, tu es en train de reconnaître que la vérité, c'est que tu es sorti d'une origine qu'on appelle le Père qui est dans les cieux. Alors quand tu dis dans les cieux, tu ne localises pas sur la terre, tu comprends que ta source de ton trésor, de ton approvisionnement, de ton aide, de ton secours peut passer par les hommes, mais ne vient pas des hommes, parce que même si un homme est défaillant, la source du ciel va trouver d'autres livreurs pour effectuer la livraison des colis de ma vie, parce que ma source, c'est le ciel. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas une récitation. Tu es en train de lui dire que toi seul sois reconnu comme Dieu. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de lui dire personne d'autre n'est Dieu en dehors de toi. Personne d'autre n'est créateur. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu es en train de dire je renonce aux idoles adorées par ma famille, adorées avant de te connaître, adorées par mes ancêtres. Je renonce à tout autre nom que j'ai invoqué avant, que ma famille a invoqué avant. On m'a dit nous on adore le crocodile, nous on adore la panthère. Je renonce et je dis que ton nom à toi soit sanctifié, que toi seul sois reconnu comme Dieu, que toi seul ait mon attention, mon adoration, ma consécration, ma passion, ma louange, tout en moi existe pour toi. Aïe 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 aïe. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Ah, parete kaparana. Ah. Que ton nom soit sanctifié, fini l'idolâtrie.
ton nom soit sanctifié, enlève toute personne que tu adorais, que tu adulais. Et les divinités et les hommes de Dieu. Ah, tel homme de Dieu. Ah, tel homme de Dieu. Ah, le pape, l'apôtre, le prophète. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tous les noms disparaissent. Un seul nom apparaît. On l'appelle Jésus le Christ par le glorieux Saint-Esprit. Ah. Seigneur, donne-moi 120 témoins dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des témoins sur la mezzanine? Est-ce qu'il y a des témoins sur la mezzanine? Ah! Dis Amen si tu es là. Chaque phrase est puissante. Après tu dis que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tu es en train de dire, gouverne-moi. Règne en moi. Sois le maître, le Seigneur, le commandant en chef. Quand tu dis que ton règne vient, tu n'es pas en train de dire, je te donne ma vie. Non, tu es en train de dire, apparaît. Gouverner, ce n'est pas être présent. Non, c'est se manifester. Apparaît. Fais de moi un véhicule divinement réquisitionné pour ta gloire. Satan apparaît à travers les gens. Abba Père, apparaît par ton esprit à travers moi. Gouverne-moi. Que l'on te voit, l'on voit ton empreinte, ton image, ta puissance, ton autorité, ton amour, ta joie, ta fidélité, ton endurance, ta persévérance, ta bonté, ta bienveillance, tout en toi transpirer à travers moi. Pourquoi c'est si important? Parce que tant que mon règne n'est pas établi, ma volonté ne peut pas s'accomplir. Il y a des choses que je veux faire que je ne peux pas faire tant que je ne gouverne pas à l'intérieur de toi. Donc, la plupart de tes prières sont limitées par ta capacité à expérimenter son gouvernement. Si quelqu'un l'a dit Amen. Donc, si tu as lu le livre où tu as fait la formation 201, qui est compris dans le PCNC, tu as compris que le but de Dieu quand il a créé l'homme, le premier but de Dieu, quand il a dit soyez féconds, après verset, parce que oui c'est ce qu'il leur a dit après, ça c'était, ok, il a dit verset 26, je crée l'homme à notre image selon notre semence afin qu'il domine. Le but suprême de Dieu, le premier, c'était que l'homme qu'il a mis sur la terre, qu'il a fait à son image, et il insiste encore à son image, puisse faire de la terre une colonie, un territoire conforme au ciel, afin que tel le ciel est, telle la terre soit. Son but c'était que la terre soit le reflet parfait dans tous les domaines, la même culture, les mêmes valeurs, le même système de pensée, le même style de vie, la même beauté, le même éclat, afin qu'on n'ait pas besoin d'aller au ciel, mais que le ciel soit visible sur la terre à travers des hommes et des femmes qui ont son image et qui fonctionnent selon sa ressemblance. Ah, si tu es là, tu dis Amen. Ah, si tu es là, donne-moi Amen. Alors donc tu comprends, le but de Dieu pour l'homme, c'était de gouverner la terre, mais à travers l'être humain. Dieu est au ciel, mais je viens habiter en l'homme. Et à travers lui, je fais de la terre une colonie du ciel. Ça, c'était le but. Maintenant, après, dans ça, c'est dans Genèse 1. Verset 1. Genèse 1, 28. Puis Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Maintenant, en Genèse 2, il vient prendre l'espèce humaine et il la crée dans deux modèles différents. Et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui créerai une aide semblable à lui. Et c'est après avoir dit ça qu'il institue le mariage. S'il institue le mariage pour que la femme soit l'aide, le vis-à-vis, pas la personne écrasée, mais la personne équivalente, le complément. S'il institue, il crée l'homme pour qu'il gouverne la terre. Et qu'il lui donne une femme pour l'aider. Ça ne peut pas être pour faire des enfants. Parce que quand il dit ça, il n'y a pas d'enfants. Mais il y a un travail. Quand il dit ça, il n'y a pas de rapport encore. Mais il y a un mandat. Il y a un gouvernement. Il y a une influence. Il y a une souveraineté. Il y a un Dieu qu'on doit voir sur la terre à travers les vases de terre que sont les êtres humains qui ont été créés à son image.
Alors bref, tu comprends que, si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu comprends que le premier but du mariage, ça ne peut pas être les rapports. Il n'y a pas d'enfant dedans. Le but du mariage, c'est quoi? Le premier? Ah, c'est simple. Il les a mis ensemble, afin qu'ensemble, ils manifestent le règne et la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est tout. Maintenant, je vois qui est en train d'acclamer, je sens des gens malheureux. Tu vois, non. Oui, oui, non, regarde. Regarde les jeunes, regarde. Oh, et moi là. Il n'y a pas toi dedans encore. Il y a son but, son dessin, son agenda. Tu as tenté de chanter. Et moi, tu n'existes pas encore. Alléluia. Je vois des gens qui ont perdu leur sourire. Seigneur, redonne-leur le sourire. Bon, si tu es là, tu dis Amen. Donc, le but premier, c'est pas le plus fort, hein, c'est le premier. Le plus fort, c'est le deuxième. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer. Ah, c'est dans le livre. Donc, le but premier, c'est manifester le règne et la volonté de Dieu sur la terre. Dis Amen. C'est important que tu comprennes ça parce que si tu ne comprends pas ça, toutes tes prières sur le mariage n'intéressent pas Dieu. Tant que des gens qui veulent se marier ne veulent pas se marier pour devenir une plateforme visible de manifestation de son règne dans les cœurs et de sa volonté de faire le bien, de guérir, de sauver, de libérer, de briser la tyrannie des ténèbres. Tant que ce n'est pas ça, ta prière et ton désir, toutes tes prières, Dieu s'éloigne. Dieu ne s'intéresse qu'aux prières conformes à sa volonté. Bon, il y a des choses que je saute, mais tout est en détail dans le livre. Amen. Sauf que pour manifester sa domination, pour manifester son règne, voilà maintenant ce qu'il va m'expliquer l'Esprit. L'Esprit va m'expliquer que moi, pas moi, nous, parce que Dieu est un, mais il est un être trinitaire. Si tu me suis, tu dis Amen. Alors Dieu va m'expliquer que lui, il n'accorde pas le gouvernement, la domination sur la terre à une seule personne. Voilà pourquoi il m'a dit que tous les pays qui sont gouvernés par une seule personne, aucun peuple n'est satisfait. Parce que le gouvernement, ce n'est pas seulement une personne. La notion de domination et de règne, de souveraineté, Dieu sur la terre, Dieu m'a dit, il ne la donne qu'à un conseil. Lui, il opère dans l'univers avec un conseil tripartite, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est ensemble qu'ils gouvernent l'univers. Et il m'a dit, en matière de domination, je ne donne jamais la domination à une personne. Je la donne toujours à une notion de au moins 2 ou 3 témoins. Alors il m'a dit, la famille, le mariage, c'est le premier organe de gouvernement que j'ai institué sur la terre afin que monsieur, madame, puisse moi-même, le glorieux Saint-Esprit, ensemble, on devienne la corde à 3 fils qui ne peut pas être rompue et qui est capable d'emmener mon règne et ma volonté sur la terre exactement comme au ciel. Hein? Si quelqu'un suit, me dit Amen. Si cet homme et cette femme sont en parfaite harmonie, en parfaite symbiose, en parfait accord avec moi, il m'a dit, ils sont capables d'engager sur la terre la même dimension de puissance et d'autorité que je déploie dans l'univers. Un homme et une femme avec moi, l'esprit, si les deux ont mon image formée en eux, ils deviennent capables de briser n'importe quelle tyrannie de ténèbres dans leur territoire et d'amener à manifestation mes desseins dans leur époque et dans leur génération. Je n'entends pas bientôt Amen dans la mezzanine. Quelqu'un me dit Amen. Ça n'a rien à voir avec je vais les enfants. Non. C'est pour ça qu'il m'a fait redéfinir. C'est quoi les critères d'un mariage réussi? C'est après qu'il m'a dit ça. Quand il m'a enseigné, il m'a dit, tu vois, un mariage réussi, ce n'est pas un mariage où vous avez une lune de miel depuis 20 ans. Non. Pose-toi la question. On va parler là-bas, pas tout de suite. Pas tout de suite. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le mariage, si cet homme et cette femme ont
ont l'image de Dieu formée en eux. Le Saint-Esprit au milieu. Ils sont capables d'emmener mon règne et ma volonté sur la terre. Ils ont une puissance redoutable. Et est-ce que quelqu'un me suit? Depuis que j'ai compris ça, il y a des sujets de prière pour lesquels je dis à ma femme, eh bien, viens. Tout seul, il y a des prières qui ne marchent pas. Regarde même plus tard, il a dit aux disciples, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, ce n'est pas une personne. Il y a des choses où il ne faut pas tout seul. Il faut être au moins 2 ou 3 en accord. Pas côte à côte, en accord d'harmonie, en accord de pensée, en accord de cœur, en fusion, en unité, en consécration, en passion, en foi, en audace. On croit tous les deux dans le Dieu de l'impossible. Quand c'est le cas, mettons-nous d'accord. Si l'image de Dieu est en nous, mettons-nous d'accord. La puissance qui va sortir de cette prière est capable de branler le poids de la tyrannie, des dominations des autorités sataniques qui sont assises sur la vie des gens. Depuis que Dieu m'a dit ça, la dernière fois, on a une soeur qui est arrivée à Paris et elle avait des migraines. Ça cognait. J'ai dit, ma femme, viens. Toi, j'aurais pu dire, je suis l'apôtre qui va. Non, ma femme, viens. Paranakato Bere, Parakatakata. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Père, sur la base de la révélation que tu m'as donnée, je joins ma foi à celle de ma foi. Nous nous mettons d'accord, ayons la même foi, la même conviction dans ta puissance, dans ta capacité. Et nous reposons sur le ministère du Saint-Esprit, rempli et conduit par l'Esprit. J'engage la prière d'unité et je demande, je réprime ce mal de tête, je réprime cet esprit de mort. Je commande que la tyrannie de cet esprit de mort soit brisée. Et tu sais quoi? J'engage un niveau de puissance dans cette prière qui est le même niveau de puissance que le Père, le Fils et le Saint-Esprit activent lorsqu'ils gouvernent l'univers. Mais sur la terre, le Père a confié cette responsabilité, cette prérogative à monsieur, madame, liés par l'Esprit. Je n'aime pas ton acclamation. Je n'aime pas ton acclamation. Je n'aime pas ton acclamation. Don amen. Parade, kabaradiha. Oh Seigneur, merci pour la révélation. Quand tu dis dans ce livre, aïe, aïe, aïe. Oh, si tu es là, tu donnes amen. Aïe. C'est pour ça qu'il a créé le mariage. C'est pas pour ça, assouvir tes besoins égoïstes. Je veux un homme qui m'aime. Je veux un homme qui va me rendre heureux. Sois heureux avant d'entrer dans le mariage. Sinon tu vas faire comme la sangsue. La Bible dit dans le livre de Proverbes, la sangsue a 2 filles. Donne et donne. Toi, tu vas passer ton temps à dire, donne-moi, aime-moi. Tu vas fatiguer le gars. Tu vas fatiguer l'autre. Rentre dans le mariage heureux, heureuse. Viens pas fatiguer, demander le mariage. Je t'ai pas promis de... Le bonheur, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est lui ta source, c'est pas moi. Ça, ce n'était que le premier but. Le plus grave, c'est le deuxième. Aïe, 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 aïe. Le deuxième, non. Je ne dis pas, comme tu n'acclames pas, je ne dis pas. Aïe, 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 aïe. Il y avait moi, aïe, 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 aïe. Alors, c'est quoi le deuxième but? Et en vérité, tu vas voir que c'est le but suprême. C'est quoi le deuxième but du mariage? Ah! Dieu m'a dit, j'ai créé le mariage. Mais là, il faut que tu écoutes parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Quand il m'a dit ça, j'ai envie de pleurer. Il m'a dit, lis bien. Genèse 1. Tout est dans le livre de Genèse. Le livre du commencement. Regarde Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, tu vas au verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Et c'est cette image de Dieu-là. C'est à cette image de Dieu-là. L'image de Dieu-là. Qu'il a dit. Maintenant, multipliez. Non. Maintenant, soyez féconds. J'ai mis mon image
Maintenant, je vous demande, faites-la sortir. Mon image, c'est quoi? C'est mon caractère. Mon image, c'est ma nature. C'est ma bonté. C'est mon amour. C'est ma paix. C'est ma fidélité. C'est ma patience. C'est ma bienveillance. C'est ma bonté. Mon image, là, elle est mise en vous. Maintenant, faites-la sortir. Première instruction. Soyez féconds. Ou encore, portez du fruit. Deuxième instruction. Multipliez-vous. Mais à qui est-ce que j'ai demandé de se multiplier? J'ai demandé de se multiplier à des êtres humains qui avaient mon image en eux. Je n'ai pas demandé la multiplication de n'importe quel être humain. J'ai demandé la multiplication de mon image. C'est pas pareil. De ma race. Ces êtres humains-là, ils avaient mon image, mon caractère, greffé en eux. Et c'est à eux que j'ai dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Ma pensée n'était pas de faire des enfants. Ma pensée était de perpétuer ma race, celle qui a mon image, ma ressemblance. Mon image, ma ressemblance. Il devait perpétuer, il devait multiplier dans d'autres êtres humains. Il devait multiplier ma bonté, mon amour, ma paix. Dans la pensée de Dieu, il m'a dit, avant d'avoir des enfants, je leur ai dit, soyez féconds. Avant de dire multipliez-vous, je leur ai dit, faites sortir le fruit de mon image. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, moi, mon plan, ce n'était pas de perpétuer la race humaine que vous êtes en train de perpétuer. Mon plan, c'était de perpétuer la race humaine qui a mon image. Maintenant, quand tu vas, le problème c'est que quand le péché est entré en Adam, Adam a perdu l'image de Dieu. Ève a perdu l'image de Dieu. Ils ont perdu la nature de Dieu. Ils ont perdu la capacité à aimer comme Dieu. Ils ont perdu la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, la bienveillance de Dieu. Adam et Ève ont tout perdu. Il m'a dit, moi, quand vous voulez vous reproduire, vous devez d'abord vous assurer que papa et maman sont remplis de moi. Parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous allez perpétuer. Mais aujourd'hui, on a des hommes et des femmes qui font des enfants. Monsieur est rempli d'amertume. Madame est remplie d'amertume. Monsieur est rempli d'adultère. On fait rentrer des enfants sur la terre et ils ont arrêté les gènes des deux parents, les iniquités des deux parents. Alors on met des enfants au monde qui sont remplis à la fois de l'amertume, de la débauche, du rejet. En plus, papa n'était pas là, de l'insécurité, de la pornographie. C'est pas ça mon image. Je n'ai pas dit de perpétuer ça sur la terre, parce que c'est à cause de vous que la terre est en train d'être détruite par la qualité des êtres humains qui sont complètement défigurés. C'est pas ça mon image. C'est pas ça mon image. C'est pas ça mon image. Mon but, c'était de perpétuer mon image à moi sur la terre. Et Adam et Ève ont échoué. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont échoué. Maintenant dans 2 Corinthiens 4, au verset 4, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ, lequel Christ est l'image de Dieu. Ah, Cabrata, l'image de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Là où Adam a échoué à manifester l'amour, le caractère, la joie, la paix, la nature de Dieu a quitté Adam lorsque le péché est venu le dénaturer, lorsque la nature du diable est venue l'habiter en lui. Mais Adam a été tenté, il a échoué. Mais Jésus, l'image du Dieu invisible, a été tenté et il a triomphé et il a gardé l'image de Dieu. Alors ça signifie quoi? Que l'image de Dieu, c'est pour ça que je t'ai dit, le type d'homme avec lequel tu voulais remplir la terre, c'est pas Adam, c'est Christ. Parce que Christ est l'image du Dieu invisible. Christ, c'est celui qui manifeste. Il n'est
pas né de nouveau seulement, non. Il n'est pas né d'esprit, il est rempli, possédé, et il exprime la maturité, le fruit de l'esprit. C'est la première exigence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Rane kapra, ishana, e baranaka, baranaka, o brede katabara, yebrele bara. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer véritablement Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'exprimer véritablement sa gratitude à Dieu? La révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Bon, on peut reconnaître les gens qui ne veulent que le mari et la femme. Moi, pasteur, tu dis ce que tu vis, tu dis ce que tu dis, m'en fous. Pasteur, moi, je veux ndolo dans la case. Dieu n'est pas contre ça. C'est lui qui a créé ça. Mais ce n'est pas le but. L'activité sexuelle n'est pas le but. C'est Dieu qui a mis ça. Quand dans le cadre du mariage, c'est bien. Ce n'est pas le but. Et tu comprendras plus tard que ce n'est même pas indispensable. Manto che bradisa che la barale. Bon, il y a tellement de choses ici. Miséricorde, miséricorde. Dis avec ma miséricorde. Oh, oh, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, Dieu m'a dit, mon but à moi, avant de faire des enfants, il faut que Christ, pas que vous soyez né de nouveau, hein, non, mais que Christ soit formé. Parce que quand il est formé, de la même manière que le diable, à travers l'iniquité des ancêtres, transfère des fléaux, des malédictions. Écoute, quand ton père est sorcier, ta mère est sorcière, elle a le pouvoir par les liens de sang de te transférer des dons spirituels mystiques. C'est pour ça qu'il y en a qui sont nés avec des dons de divination, des dons de voyance. Pourquoi? C'est transmis par des parents sorciers. Donc on peut transmettre par le sang. Mais quand les deux sont remplis du Saint-Esprit, aïe, il m'a dit, ils vont transmettre des ingéniosités. Ils vont transmettre de l'embrasement pour Dieu. Alors c'est comme ça qu'il y a des enfants qui naissent dès son jeune âge. L'enfant aime Dieu. Dès son jeune âge, il a une voix terrible. Dès son jeune âge, il a une combinaison de dons spirituels, de capacités. Un enfant qui a 6 ans a des dons de connaissance, de discernement des esprits. Un enfant, aïe, 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 aïe. Oh, donne-nous, fais de nous des parents remplis du Saint-Esprit. Oh, donne amen. Le deuxième but, c'est le but suprême du mariage. Pour Dieu, le mariage, le but du mariage. Donc, de Genèse à Apocalypse, quand tu vas étudier, Dieu ne s'intéresse qu'à son image. C'est celle-là qui va remplir la terre. Et son image, c'est Christ. L'image de Dieu invisible. Donc, ce que Dieu fait sur la terre, c'est de construire des hommes. Sa priorité, c'est que la terre doit être remplie d'hommes et de femmes qui n'ont que ces caractéristiques. Ce sont les seules personnes qui vont rester sur la terre. C'est pour ça que Dieu, la première fois que Dieu a détruit la terre par le déluge. Pourquoi il a détruit la terre? Parce que son image avait tellement quitté la terre, quitté l'homme, et que la méchanceté remplissait le cœur de l'homme, au point que ça atteint le paroxysme, l'apogée, et Dieu ne supportait plus de voir des êtres humains qui n'avaient de humain que l'enveloppe terrestre, mais qui étaient possédés par des démons. Dieu
pour les éradiquer, a envoyé le déluge. Et le même Dieu va envoyer, pas le déluge, mais le feu va consumer la terre. Pourquoi? Pour exterminer quiconque n'a pas son image en lui. Quiconque. Il ne s'agit pas de croire en Jésus. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il m'a dit, je l'ai entendu, les seuls que je vais regarder sur la terre, ce n'est pas ceux qui vont à l'église, c'est ceux en qui Christ, pas seulement sera présent, mais sera formé. Acclame-le si tu te parles, acclame-le. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi, de ton vivant, tu dois comprendre et faire tienne la prière de Paul dans Galates 4 au verset 29 où il a dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Galates 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu dois toi aussi connaître les douleurs de l'enfantement, les combats contre ta chair, les combats contre ton âme, les combats contre le monde, les combats contre les forteresses. Tu dois travailler avec diligence pour que en toi, Christ ne soit pas seulement à l'intérieur, mais qu'il soit formé. Parce qu'il est déjà là, mais il doit être visible. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Oh Baratakata. Et manto qui baradisa. Oh Alléluia. Oh, sans effet micro. Il m'a dit: ce que vous avez là sur la terre, ce n'est pas mon image. Vous voulez avoir des enfants? Tu es amère, jalouse, aigrie, cynique, critique, calomniatrice. Qu'est-ce que tu vas engendrer? Oh Seigneur, bénis-moi. Dieu dit: ce n'est pas ma race. Ce n'est pas ma race que vous êtes en train de perpétuer. Les seuls qui resteront sur la terre, c'est ma race. Ce n'est pas les chrétiens. C'est ceux qui ont l'image du Dieu invisible. Oh, quel silence. Aïe, 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 aïe. C'est deep. Est-ce que ça te parle? Alors, mets-moi la caméra. Oui, c'est ça. Alors tu vois, puisque le mariage, Adam et Ève, l'homme et la femme, ont perdu l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'esprit de Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais le plan de Dieu n'a jamais changé. Adam et Ève ont fait rentrer sur la terre une race qui n'avait plus rien de l'image de Dieu. Voilà pourquoi la domination leur a été retirée. Et tu le vois dans Genèse 9, au verset 1. Après le déluge. Bon, tu le sais. Après le déluge. Quand Dieu a créé, regarde. Il n'a pas créé. Après le déluge. Il ne reste plus que Noé et sa famille. Dieu leur donne l'ordre. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds. Dieu essaye encore. Faites sortir le fruit. Multipliez. Remplissez la terre. Mais il ne peut plus dominer. Ça a disparu. Assujettissez et dominer a été retiré. Il n'avait plus la possibilité d'emmener sur la terre le règne et la volonté de Dieu dans les affaires des hommes. Ils ont perdu. Le premier mariage a échoué. Mais Dieu le savait avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il avait préparé l'agneau avant. Donc Dieu n'a pas été pris par surprise. Le premier mariage a échoué. Le premier mariage, c'était une alliance entre Adam et Ève. Les deux devenant une seule chair. Ça se trouve à la page 43. Le premier mariage n'a pas permis d'engendrer la race humaine qui a l'image et la ressemblance de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a institué un nouveau mariage.
Le premier mariage était une alliance entre un homme et sa femme, les deux devenant une seule chair. Dieu a institué à la résurrection un nouveau mariage. Celui, c'est une nouvelle alliance, où Dieu lui-même a fusionné avec l'être humain. Où Christ a fusionné avec les êtres humains. Les deux devenant maintenant plus une seule chair, mais un seul et même esprit. Donc Dieu est venu rentrer en l'homme lui-même. Adam n'a pas réussi, Ève n'a pas réussi. Dieu vient créer son propre mariage. Il vient fusionner avec toi par son esprit. Et il met en toi son esprit, son image. Il la greffe à l'intérieur de toi. Et soudainement, le Christ est réintroduit sur la terre. L'image de Dieu est... L'image de Dieu est réintroduite sur la terre. Ah, bien-aimé, à travers la nouvelle création. Le diable a échoué à Caprada. Alors, à travers le mariage entre Christ et l'Église, Dieu, la parole, a fusionné avec le cœur de l'homme. Et a dit, Satan, tu pensais avoir réussi? Tu pensais que je ne serais plus capable d'imprimer de mon image, ma bonté, mon amour, mon humilité, ma sagesse. Tu pensais que je ne pourrais pas? Ne t'inquiète pas, j'avais un plan. En fait, le mariage entre Adam et Ève, je te l'ai dit. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 5, au verset 31 à 32, Paul dit, ce mystère, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Paul dit, ce mystère est grand. Je dis cela pas par rapport à Christ et à l'Église. Je ne dis pas ça pour l'homme et la femme. Il y a un mystère derrière le mariage. En fait, Paul a compris que le véritable mariage, ce n'est pas l'homme et la femme, c'est Christ et l'Église. Parce que le but du mariage, c'est introduire la race qui a l'image de Dieu, le Christ. Alors tu vas demander, mais pasteur, où est le Christ là? Où est le Christ? Je te présente le but du mariage. On l'appelle le Christ pleinement formé. Amen. Oh, amen. La mezzanine, vous m'énervez. Vous m'énervez. Vous m'énervez. Vous m'énervez. Vous m'énervez. Vous m'énervez. Quelqu'un donne la main le combat. Oh. C'est ça le mystère. Le but du mariage, c'est pas fondé de ça. C'est pas des enfants, non. Si tu fais des enfants, que ce soit des enfants qui ont l'image de Dieu. Tu n'as pas le droit. Mon mariage, je suis content. Est-ce que tes enfants, je ne sais pas dire qu'ils sont nés de nouveau. Je dis, est-ce que Christ est formé en eux? Si Christ n'est pas formé en eux, tu n'as aucune raison. Mais les enfants, ils servent à la chorale, c'est pas ça. Ils servent à l'église, c'est pas ça. Est-ce que Christ est formé en eux? Je sens la fierté de quelqu'un commencer à partir. Oh, nous, nos enfants. Non, non, non. C'est pas une affaire. C'est pas ce qu'ils vont à l'église. Est-ce que le Christ est formé en eux? La seule race qui restera sur la terre. Les autres ne pourront pas. Parce que quand je vais regarder, Dieu dira incompatible. C'est parce qu'ils ont fait des miracles. Oui, il faut faire des miracles. J'en fais. Moi-même, je vois. J'étais à Genève, les gens ont vomi, ils ont craché, il y a eu des guérisons. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui réjouit Dieu. Il faut d'abord que le Christ soit formé. Parce que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? Je vais les virer. Pourquoi? Quand je vais les regarder, je ne vois pas mon image en eux. Je ne vous promets pas. Retirez-vous de moi. Les seuls qui resteront sur terre, c'est ceux qui seront trouvés compatibles. L'image, Christ formé. Voilà pourquoi tu dois... Tu ne peux pas dire, moi je suis né comme ça, moi je suis né amer, je suis né jaloux, mes parents... Non, tu dois te battre, tu dois prendre ta chair, tu dois la crucifier, tu dois prendre ton âme, tu dois l'amener obéir à Dieu. Parce qu'il faut que le Christ soit formé en moi.
Si quelqu'un me suit, dit Amen. L'Esprit m'a dit, tu vois, il y a beaucoup de choses que Paul a dites, vous n'avez pas comprises. Vous l'avez vite jugé. En fait, Paul a été au ciel 3 fois. Il était au 3e ciel. Et il dit qu'il a entendu des choses. Il a vu des choses que la bouche ne peut pas exprimer. C'est pour ça qu'il lui était mis une écharpe dans la chair. Pour le garder dans l'humilité. Pas parce qu'il était orgueilleux, parce qu'il faut rester humble. Parce que quand tu as accès à ce niveau de connaissance, tu peux devenir fou. Tu peux te prendre pour Dieu. Alors je vais te rappeler ton humanité. Le but. Il y a un 3e, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais le but du mariage, il m'a dit, c'est Christ. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait des enfants. Même quand tu as des enfants. Il m'a dit, pour lui, ce n'est pas suffisant. Parce que pour lui, si tu as 2 enfants, 4 enfants, même 10 enfants, c'est quoi 10 comparé à des milliards d'êtres humains sur la terre? Son but, c'est que la race appelée Christ remplisse la terre. Voilà pourquoi même quand tu as 10, 20 enfants, Dieu n'est pas content. Pourquoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a plein d'âmes qu'il faut gagner. On ne les gagne pas seulement, on en fait des disciples affermis jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Et ce sont les secrets que Paul avait compris. On a critiqué Paul. L'Esprit m'a dit, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, et c'est ce qu'il m'a dit, alors tu comprends que quand tu fais la dépression parce que tu n'es pas marié, le Père te regarde et puis il est vexé. Est-ce que tu as compris que le vrai but du mariage, ce n'est pas le mariage homme-femme? C'est perpétuer ma race. Combien de personnes as-tu gagné? Combien de personnes as-tu évangélisé et transformé en disciples? Fais de l'éternel tes délices et t'accordera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu es engagé? Pas dans le fait de gagner seulement, mais dans le fait d'aider, de travailler à l'affermissement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Tu as fait ça pour combien de personnes? Tu es assis sur le siège, à l'arrêt de bus de la lamentation. On connaissait la lamentation de Jérémie. Maintenant, il y a toi, écris toi aussi un livre à toi tout seul, lamentation avec ton prénom. Je ne suis pas marié, je suis frustré. Tu as dit, tu es frustré. Tu n'as pas compris la vérité. Tu n'as pas la révélation. Pour Dieu, ne pas être marié, ce n'est pas un objet de dépression. Paul dit d'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il faut se marier, je ne te dis pas ça. Il y a des choses, quand tu n'as pas compris, Dieu n'a pas envie de travailler avec toi. Parce que ton cœur lui déplaît. Il ne prend pas plaisir. Est-ce qu'il y a une vérité que Paul dit? La femme mariée s'occupe des choses de ce monde, des moyens de plaire à son mari. La femme non mariée, l'homme non marié, s'occupe des choses de Dieu, des moyens de plaire à son Seigneur. C'est pour ça que des gens comme Paul, il n'est pas né stérile. Il a refusé volontairement de se marier. Pourquoi? Parce que Paul voulait consacrer sa vie à l'accomplissement du but suprême du mariage. Il a compris le mystère du deuxième, du vrai mariage. Le premier, ce n'était qu'une ombre, une représentation. Alors comme Paul a compris que le cœur de Dieu battait, pas pour que tu aies tes enfants et que tu puisses leur transmettre ton amertume, ta jalousie, tes calomnies. Comme Paul a compris que le but de Dieu, le cœur de Dieu battait pour que la terre soit peuplée de la race de Christ. Paul a dit, je vais attendre ça, laissez ça, je laisse ça aux autres. Moi, je vais courir pourvu que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Son but, son focus, c'était réussir le Père, gagner le maximum de gens et en faire. Mais il ne gagnait pas seulement, il soupirait pour que le Christ soit formé en eux. Il a compris le but. Dis avec moi. C'est deep. Hein? Pourquoi Paul n'a pas jugé bon de se marier? J'ai fini. Parce que Paul a eu la révélation
Le mandat de domination que Dieu a créé, Dieu a donné à Ève et Adam, quand ils avaient l'image de Dieu en eux, Paul a compris que Dieu l'a donné aux hommes et femmes du deuxième mariage. Si 2 ou 3, si 2 d'entre vous qui sont remplis du Saint-Esprit, pas qui sont nés de nouveau, mais qui sont conquis par le Christ, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Et puis après il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous allez, mettez à l'écran, tout ce que vous allez délier, autoriser sur la terre sera autorisé. Mettez à l'écran dans les cieux. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que de la terre, si 2 conquis par le Christ se mettent ensemble avec le Saint-Esprit au centre et qu'ils font des prières conduites par l'Esprit, ils reçoivent la capacité de commander le ciel à partir de la terre. Ils peuvent fermer la terre, le ciel dit on a fermé. Ils peuvent ouvrir la porte de la faveur sur la terre, le ciel dit ce que vous déclarez unis sur la base de vos paroles. Si toi et toi, frères et frères, vous êtes liés par l'Esprit, conduits par l'Esprit, vos prières ont la capacité d'ouvrir le ciel ou de le fermer et Dieu va exécuter vos paroles. Il a compris que le mandat de la domination n'est plus limité seulement à un homme, une femme remplie du Saint-Esprit, car en Christ, il n'y a plus de différence d'hommes, il n'y a plus esclaves ni libres, il n'y a plus une affaire de hommes et femmes, ça devient seulement une affaire de est-ce que c'est le Christ qui est formé ou est-ce que ce n'est pas le Christ qui est formé. Tant que c'est lui, que ce soit un homme ou une femme, ils se mettent d'accord, il y a une puissance qui sort d'eux. Et c'est ça qu'on a vu. Dieu l'a dit à la tour de Babel. Voilà, les hommes sont devenus. C'est ce que Dieu a dit à la tour de Babel. Dieu connaît la puissance de l'unité. Voilà pourquoi le diable attaque l'unité. Il attaque les 2 institutions que le diable attaque le plus. Ce sont les institutions qui ont le pouvoir d'ébranler son royaume. La première institution qu'il attaque le plus, c'est le mariage. La deuxième institution que le diable attaque le plus, c'est l'Église. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est de ces plateformes-là que si des hommes et des femmes ont l'image de Dieu formée en eux et qui se mettent ensemble en prière, ils ont la capacité, quelles que soient les ténèbres qui recouvrent le pays, d'emmener la manifestation du règne et de la volonté de Dieu dans les affaires des hommes. Ah, ma Père, ah, Brade Katabarana, oh, Shata Ketabara, Imele Ketabarade, Ibre Ketabara. Je pensais que quelqu'un allait se lever pour acclamer le Dieu de la révélation. Ah, Rane Shaka Brade, Ibrado Ketabarade Katopere Kinamatos. Alors, je sais, tu vois, le but ne t'excite pas. Le but ne t'intéresse pas. Ça se voit à tes réactions. Le but ne te fait pas réagir. Parce que toi, ce que tu veux, c'est savoir comment ça fonctionne. Mais comment ça fonctionne? Ça vient à partir du secret numéro 2. Tout ce que je te dis là, c'est dans le secret numéro 1. Quand tu as raté le but, tu vas comprendre à partir du secret numéro 2. Le secret numéro 2 va te dire, maintenant, quand les 2 ont Christ formé en eux, comment maintenant faire en sorte que le mariage atteigne son but? Qu'il y ait des enfants, ok. Qu'il y ait le rapport intime, ok. Mais ce n'est pas la finalité. Comment faire en sorte que notre mariage devienne une plateforme à travers laquelle la tyrannie des ténèbres s'arrête. Le règne de Dieu s'établit. Sa volonté est manifestée sur la terre comme au ciel. Il m'a dit, quand tu comprends le but et que tu acceptes ce but et que tu acceptes que ta motivation devienne ce but, alors je serai avec toi
Et ton mariage ne sera pas juste un mariage où monsieur et madame, oh non, maintenant qu'on est marié, on n'a plus le temps. Oh, j'ai moins de temps, j'ai mon boulot, je suis trop busy. Tu n'as rien compris au mariage. Tu n'as rien compris, tu es misérable, pathétique. Tu es misérable, tu n'as rien compris. Oh, mon mari, ma femme, mes enfants, tu n'as rien compris. C'est pas le but. On a la paix, c'est pas le but. Il y a un dessein divin. Dieu fait toutes choses pour un but. Par contre, si tu comprends le but et que tu dis, Seigneur, si je suis marié, je me redimensionne. Si je ne suis pas marié, je me prépare avec ce but-là. Les prochains secrets, tu vas t'expliquer maintenant. Comment vivre un mariage qui crée un impact, qui impose le règne, la volonté de Dieu et qui manifeste les desseins de Dieu. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends. Comment Dieu a fait pour manifester la cité royale. Maintenant, je comprends. Et je comprends pourquoi les couples sont très attaqués. Et je comprends pourquoi la plupart des pasteurs ont des petites églises. Parce que Dieu m'a dit, tant que ta femme et toi. Et là maintenant, ça m'amène au troisième but que je ne vais pas aborder. Je ne sais même pas si je vais l'aborder. Mais le troisième, il reste encore lié à Christ. Mais quand vous atteignez une dimension d'harmonie, où la femme sait se soumettre à son mari, pas seulement, comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. Quand vous arrivez à la dimension où l'homme sait aimer sa femme, pas comme il veut, mais comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la laver, de la sanctifier par l'eau de la parole, afin de présenter à lui-même cette Église sans tache ni ride, mais glorieuse, sainte, pure, irréprochable. Quand vous allez atteindre cette dimension-là, monsieur et madame, une puissance surnaturelle va sortir de vous. Alors j'ai compris, Seigneur, comment tu as mené en manifestation ce projet humainement impossible. Il m'a dit, je suis passé à travers une plateforme, un homme, une femme remplie du Saint-Esprit. Moi au centre, les dominations de la francophonie ont échoué. Elles échoueront dans ta vie. 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 Rande que prata taparados caparadi. Oh, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame-le sur la mezzanine. Acclame-le au rez-de-chaussée. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Tu cherchais le Christ. Je te parlais de Christ. Tu disais, mais je ne comprends pas. On parle tout le temps de Christ. Moi, tout ce que je veux, c'est me marier. Je suis là pour me marier. L'Esprit vient de te montrer que même le mariage va te hanter encore avec la même vérité. Le mariage parle de Christ. Il ne parle pas de toi. Oh, je suis heureux. Ce message, il a régi mon cœur. Mais je ne t'ai pas tout dit. Dieu m'a emmené dans des profondeurs. Et je l'entendais me parler. Et j'ai compris, j'entendais le cœur de Dieu. Je n'avais jamais compris que le mariage pour Dieu était aussi important. Ce que je t'ai dit, c'est juste l'introduction. Le développement, c'est redoutable. J'ai de l'espoir pour cette génération. J'ai de l'espoir pour les générations à venir. J'ai de l'espoir pour les couples qui avaient mal commencé, qui avaient connu des naufrages. Un vin nouveau va sortir de toi. Un vin nouveau va sortir de ce mariage. Même si tes parents ont échoué, toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu vas honorer le mariage. Rakabara. Tu vas donner naissance à des génies divins, à des prodiges divins. Bien-aimé, on connaissait trop les enfants qui avaient hérité de la sorcellerie. On va connaître les enfants qui ont hérité des dons, de la présence, de la gloire, de la passion, du génie, du Saint-Esprit. Je pensais que ça allait te rendre enthousiaste. Oh, Shakatabaram. Élève la voix pendant 15 secondes, 30 secondes. Oh, mets-toi devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas compris l'importance de cette histoire. Jésus a dit, vous sondez les Écritures. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran? Vous sondez, mets la phrase, vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle.
vous sondez les Écritures. Mais il dit, oui, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous lisez la Bible tous les jours. Vous lisez la Bible. Vous cherchez les choses. Vous cherchez les mystères. Vous cherchez les révélations. Vous cherchez les secrets. Mais il dit tout ce que vous lisez, tout ce que dit la Bible, du début à la fin, elle ramène à moi le Christ. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute la Bible. C'est pour ça que tu n'as pas à chercher à lire des livres d'Enoch, le livre de Marie, le livre de Thomas. Tu n'as pas besoin des livres. La Bible suffit. Tout ce qui a été écrit oriente, pas vers Marie, pas vers Gabriel, pas Thomas, non pas Uriel. Personne, aucun ange. Toutes les Écritures rendent témoignage de moi. Elles orientent vers moi. Qui? Le Christ formé en moi. L'image du Dieu. Je n'aime pas ton acclamation. Je n'aime pas. Christ est le message le plus important de Dieu. Christ est l'objectif de Dieu pour toi. Christ est celui que nous annonçons, celui que nous prêchons, exhortant, encourageant tout homme à devenir mature, formé. Christ est l'objectif de Dieu. Christ est le but de Dieu derrière le mariage. Christ au commencement, Christ au milieu, Christ à la fin. Christ. Ah, Karane Shatakapara. Dieu n'est intéressé par Dieu, s'intéresse à Dieu. J'ai dit Dieu s'intéresse à Dieu. Dieu s'intéresse à Dieu. Ah, il s'intéresse à lui. Il a dit la terre, je vais la remplir de mon image. C'est ça qu'il va faire. Est-ce que tu seras dedans? C'est toi qui vois. Et moi, je veux ce but-là. Et j'aime ce but-là. J'ai été créé pour ce but-là. Pour le rendre visible. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui s'est offert pour vous comme un sacrifice de bonne odeur. Oh, tu as été créé pour être un imitateur de Dieu. Tu as été créé pour être un reflet de Dieu. Tu as été créé pour être l'image du Dieu invisible. Ah. Alors tu es poursuivi par ce but partout dans les Écritures. Si tu sais sonder les Écritures, c'est ça que tu verras. Tu ne verras pas l'homme de Dieu, la puissance de Dieu. Tu verras, oui, tu es puissant. Mais tu verras d'abord, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez. Et seulement, la puissance vient à partir de assujettissez et dominer. Que ce soit ton partage et ton expérience de ton vivant. Si tu dis Amen comme le tonnerre. 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 Prané Chaka, oh louange à toi. J'acclame l'image du Dieu invisible. J'acclame le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, y a-t-il une personne pour acclamer, célébrer le Christ? Chabrane, Ikaprana, Embrele, Baraka, Tassia. Tu seras visible dans mon époque. Tu seras formé dans ma génération. On reconnaîtra l'homme de Galilée. On reconnaîtra l'image du Dieu invisible. La richesse te reconnaîtra à l'intérieur de moi. Et comme les poissons ont afflué, les opportunités vont affluer. Les grâces vont affluer à cause du Christ. Ah, pleinement formé. Reçois ma gratitude pour cette parole qui va faire le tour du monde. Pour ce message qui va avoir le maximum de likes. Pour ce message qui sera partagé aux multitudes. Afin qu'une génération et les générations à venir
Élève l'honneur du mariage. Élève l'honneur de sa majesté. Et travaille à la manifestation du dessein divin. Caché derrière cette institution. Amen. Amen. Oh, oh, Father, we thank you. We thank you. Je ne suis pas avare en acclamation. Que ceux qui aiment le Christ l'acclament. Je ne parle pas à tout le monde, mais que ceux qui aiment cette parole fassent du bruit et ne soient pas silencieux et ne soient pas anonymes. Que ceux qui aiment fassent du bruit. Recheke para. Que ceux qui l'aiment fassent du bruit. Que ceux qui aiment le Christ fassent du bruit. Oh, honneur, louange et gloire à Jésus, le Christ, notre roi. Nous te rendons grâce, Abba Père, pour le Christ manifesté, constaté, et la puissance de résurrection de Christ qui va se déployer à travers cette famille comme jamais auparavant. Quand tu élèves la révélation, tu élèves la puissance qui sortira de la révélation. Béni sois-tu, au nom de Jésus, le Christ. Waouh, nous t'avons prié. Oh, merci. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, si tu as écouté ce message, tu as compris que le but de Dieu n'est pas une religion. Tu as compris que de Genèse à Apocalypse, les caméras du ciel s'intéressent à un type de personne et accompagnent un type de personne, une race que Jésus est venu inaugurer à la résurrection. Et que cette race s'appelle la race de Christ. Et tu as besoin d'être greffé à cette race pour vivre éternellement sur la terre. Aucune religion n'a une telle parole. Aucune religion n'a un tel menu pour toi. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Le Fils de Dieu, Jésus, n'est pas religieux. Il est venu détruire les œuvres du diable et le diable n'a pas de religion. Il a un royaume qu'on appelle les ténèbres. Et Jésus est venu briser son royaume, sa tyrannie. Tu as besoin de Jésus. Alors ce matin, avant de clôturer, je te donne l'opportunité de revenir vite à ce Jésus. Peut-être que tu ne le connaissais pas, mais je parle aussi à toi qui avait abandonné sa voie, qui avait rétrogradé ou qui était un apostate. Tu ne vivais pas. Tu dis je m'en fous, je fais ce que je veux, mon frère. Tu vas rater l'éternité. Et tu vas te séduire toi-même par des faux raisonnements. Tant que Christ n'est pas formé en toi, tu es en danger. Que l'amour ne te prenne pas maintenant. Tant que Christ n'est pas pleinement formé. Alors si tu veux te réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ, prends tes affaires où tu es. Mais prie d'abord avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne ma misère. Viens me sauver. Lave-moi par ton sang. Viens en moi. Réécris mon histoire. Sauve-moi. Deviens le guide de ma vie. Je crois, à partir de cette prière, que Jésus, tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Maintenant, attends mon frère, ma soeur. Maintenant, où que tu sois, les caméras du ciel sont sur toi pour voir quelle va être ta réponse à cette prédication. Je te demande de prendre tes affaires et maintenant on va acclamer et de courir ici devant, de courir vite devant. Maintenant on acclame pour t'accueillir. Le ciel est en train d'acclamer pour t'accueillir. Nous reproduisons sur la terre les acclamations qui sont entendues au ciel. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se repent. Le Père est dans la joie, les anges sont dans la joie et nous voulons acclamer Jésus, acclamer Dieu pour ceux qui reviennent à la bergerie ce matin au nom de Jésus. Dépêche-toi. Dépêche-toi mon frère, ma soeur, dépêche-toi. L'église ne cesse pas d'acclamer. Pour une seule personne, le ciel est dans la joie. Alors toi, tu n'as pas le droit de ne pas être dans la joie. Alors on acclame Jésus, on acclame Jésus. Abba Père, nous te remercions pour ceux qui sont connectés
en présentiel ou sur Internet, au son de ma voix, Père, nous te rendons grâce. Merci pour ces bien-aimés sur lesquels tu mets ta main. Ceux qui sont en train d'arriver, ceux qui sont déjà là, mets ta main sur eux. Accorde-leur la grâce de te connaître, la grâce de t'aimer et la grâce de marcher avec toi jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en eux. Béni sois-tu de ce qu'il y a de la joie dans le ciel ce matin. Il y a de la joie dans nos cœurs. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Béni soit le nom du Seigneur qui fait ces choses. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Vous voyez les amis, toi qui es là et qui m'entends, je t'annonce que ICC, si tu es ICC, on rentre dans un mindset désormais où tous les membres d'ICC, nous allons pas seulement devenir des gagneurs d'âme, mais chacun va apprendre à s'investir pour que Christ soit formé en chacun d'entre nous. Tout le monde va devenir ici un berger qui va prendre soin des autres et qui va travailler avec amour, douceur, bonté, humilité pour que Christ soit formé en chacun d'entre nous. Si tu as ce mindset-là, on sera amis. Si tu n'as pas ce mindset-là, on ne sera pas amis. Parce que le cœur de Dieu brûle désormais en moi comme tu n'as pas idée. Depuis qu'il m'a enseigné ça, il m'a fait comprendre que c'est sa priorité. Ça sera ta priorité désormais. Et quand ça sera ta priorité, tu rentreras dans la dimension de feu de l'éternel, tes délices. Et ce que tu n'as même pas prié, il te le donnera. Si tu avais dit Amen, tu aurais acclamé avec ton Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name. Alors, chers amis, voyez, vous venez de faire une prière que nous avons fait depuis des années et qui nous a mené jusque là où on est. Je suis arrivé là où je suis arrivé parce qu'on m'a pris par la main. On nous a tous pris par la main. On veut vous prendre par la main également. Vous n'êtes pas trop jeune ni trop vieux. Vous êtes juste au bon moment, pile poil où Dieu vous rencontre. Et je vais vous dire une chose, le Seigneur va transformer vos vies en moins de 3 mois. Si vous nous faites confiance, si vous nous laissez vous prendre par la main, vous n'allez pas reconnaître ce que Dieu aura fait en vous. Christ sera formé et vous deviendrez le plus grand sujet de dépression de l'enfer. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez suivre nos conseillers? On va prendre vos coordonnées, vous accueillir autour d'un pot. Et je vous demande juste, ils sont charmants, ils vont prendre vos coordonnées. Sachez que dès cette semaine, on est ensemble. Vos combats sont nos combats. On va marcher ensemble pour la gloire du ressuscité. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Hé, pasteur Ivan, tout ça là-dedans. Dedans. Tout ça dedans. Mais je n'aime, comme je n'aime pas ton, comme je n'ai pas aimé ton attitude, je ne vais rien te signer. Je ne vais rien te dégager. Bébé, tu dis quoi? Miséricorde. Mon mandat, ma responsabilité, ce n'est pas de te divertir, de t'exciter. C'est de te faire réussir ta vie terrestre et ta vie éternelle. Et pour ça, il faut que Christ soit formé. Donc, même si tu n'aimes pas, je te demande d'aimer ce genre de message. Et je te demande de cliquer, de partager, parce que ce message-là, c'est le cœur de Dieu qui t'a parlé. Tu es poursuivi par le Christ. Et il sera formé en toi. Alléluia. Alors, veuillez vous asseoir dans sa présence. Nous arrivons à la fin de notre service de célébration et d'enseignement. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Vraiment? Je ne sais pas. C'est la parole, bébé. C'est la parole qui les a assommés ou quoi? C'est quoi? Hein? Quelqu'un est en train de... Quand tu vois son acclamation, je t'avais prévenu. Et là, c'est deep. C'est deep. C'est d'une profondeur. Si ça ne te cogne pas, c'est moi qui te fais une offrande. Mais la priorité de Dieu, c'est la construction des gens. Ce n'est pas le divertissement des gens. Je vois une version de toi, bien-aimé, qui va sortir là. Tiens. Tout le monde va te réclamer. Pas pour le mariage, hein. Mais
Si tu es célibataire, tout le monde voudra t'épouser. Mais tous les gens voudront faire affaire avec toi. Parce que toute la création cherche le Christ. Aïe, 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 Seigneur, merci. Donc, nous avons la bonne habitude à Impact Centre Chrétien de souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Si c'est votre première fois de venir à Impact Centre Chrétien, on sera ravis de vous accueillir. Alors pouvez-vous vous lever si vous le voulez. On a un chant d'accueil pour vous. If you are here for the first time, please stand on your feet. We have a song just for you. It's our pleasure to welcome you in ICC, wherever you are. Se siete qui per la prima volta, per favore alzatevi a fianco a noi, la Chiesa ICC, vi possiamo accogliere nella presenza del Signore. Amen. ICC, on va se tenir debout. Are you ready? On y va, ICC, come on. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? ICC. Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. 1, 2, 3, on y va. Seigneur, nous te Seigneur. consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. 1, 2, 3, 4. Alléluia, alléluia. Bon, je te donne l'occasion de te rattraper. Fais-moi un bon Amen. Moi, j'ai crié pendant 2h30 à 3h à Genève, jeudi et vendredi, comme tu n'as même pas idée. Je suis là encore en train de crier de passion. Alléluia. Et pour l'évangile, je ne me tairai pas. Alors, vous êtes bienvenus à Impact Centre Chrétien, vous qui êtes là pour la première fois. Donc, si vous avez des questions, on est là pour répondre. On a un staff pastoral, on a des comptoirs d'accueil. On est là pour répondre à vos questions. Whatever you, if you need. Amen. Nous voulons incliner la tête et prier pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Mais prends 30 secondes pour dire à Dieu. Alors, je vais dédicacer, c'est ça? C'est ça? À quelle heure? À 13h. Ok, donc dans 20 minutes. Ok. Donc, mais je veux que tu prennes le temps de dire merci à Dieu. Seigneur, merci de ce que tu fais de nous un peuple qui aime la vérité, qui veut la vérité, qui ne veut pas être égaré par le mensonge et qui prend plaisir à la vérité. Que mon âme aime ou n'aime pas, quand c'est ta parole, je me mets au garde à vous. Et merci de ce que tu envoies ta parole pour nous délivrer de la folie. Merci de ce que tu es en train de préparer la construction d'une génération et des générations à venir qui ne se compromettront pas, qui chercheront que le Christ, qui vont juger les gens en fonction de Christ, qui vont choisir en fonction de Christ formé. Presse-nous par ton esprit, fais-nous grâce. De ne pas nous laisser envelopper par le péché, fais-nous grâce. De lutter, de résister contre la chair, le monde, de le haïr, de résister au diable, de crucifier notre chair à cause de la soif de toi en nous. Fais-nous grâce de parvenir au niveau où Christ est pleinement formé. C'est ton but, ta volonté, ton objectif, ton agenda.
Nous n'avons pas tout dit ce matin. Nous avons dit ce que tu nous as permis de dire par l'assistance de ton esprit. Mais accorde-nous la grâce d'investir en nous-mêmes. Pour ceux qui le peuvent, qui prendront le livre, parle-nous à travers le livre. Que l'Esprit de Dieu sorte du livre et presse nos cœurs. Et relâche la grâce. Il y a des choses que nous demandons, que nous attendons, qui ne prennent pas forme parce que le Christ n'est pas formé. Les poissons ne reconnaissent pas le Christ. Les dominations ne reconnaissent pas. Quand elles reconnaîtront, ta voix aura du poids. Christ formé, c'est le prérequis pour manifester la volonté du Père sur la terre comme au ciel. Cette grâce va être constatée dans la vie de chacun d'entre nous. Béni soit le nom du Seigneur qui a commencé cette œuvre, qui perpétue, qui continue et qui la rendra parfaite. À toi la gloire, la louange, l'honneur, dès maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, une excellente semaine dans sa présence. Saluons-nous les uns et les autres. Et on vous retrouve tout à l'heure pour la dédicace. Et je veux que tu dises à 5 personnes, tu n'as pas le choix. Tout pointe vers Christ. Voilà. Donc, si tu refuses Christ, tu es suspect. Que Dieu vous bénisse, excellente semaine. La régie pour l'annonce vidéo, s'il vous plaît. Impact Santé et la main ouverte, en partenariat avec l'établissement français du sang, organise une campagne de don de sang ce dimanche 3 mars de 13h à 17h à la Cité Royale. Parce que donner son sang est un geste qui sauve des vies. Soyons nombreux à participer à cette campagne. Pour vous inscrire, scannez le QR code affiché à l'écran. Notez que sans inscription, vous ne pourrez pas participer à cette campagne. Alléluia, gloire à Dieu pour ce temps. Merci Seigneur, toi qui envoyais ta parole qui guérit en ce jour. Nous sommes reconnaissants et nous voulons chanter ensemble. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. Tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles. Incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
une semaine. Bienvenue dans un monde où la musique devient la meilleure arme d'évangélisation. Le Holy Gospel Festival fait son entrée. Rendez-vous le samedi 6 avril 2024 à Paris, à la Cité Royale. Et pour cette première édition du Holy Gospel Festival, retrouvez en concert 100% live Lord Lombo. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, le tabernacle. NKDV. Ma vie entre tes mains, J'abandonne tes mains. toute ma vie entre tes mains. Axel Lévy. Mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières. Dieu de mes prières. Cold Out Music. Around, 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 around. You never let me go. Serviteur Pierre. Tu m'as pas laissé tomber, tu m'as pas abandonné. Lorsque personne ne pouvait prédire mon lendemain. Et Faveur Moukoko. La billetterie est ouverte en ligne et en présentiel à la Cité Royale. A noter qu'une place achetée est une contribution à la grande sortie d'évangélisation et aux dons qui seront distribués lors du festival. Amoureux de la musique, des masterclass et formations gratuites vous seront également données. Save the date. Impact Santé et la main ouverte, en partenariat avec l'établissement français du sang, organisent une campagne de don de sang ce dimanche 3 mars de 13h à 17h à la Cité Royale. Parce que donner son sang est un geste qui sauve des vies. Soyons nombreux à participer à cette campagne. Pour vous inscrire, scannez le QR code affiché à l'écran. Notez que sans inscription, vous ne pourrez pas participer à cette campagne. Bienvenue dans un monde où la musique devient la meilleure arme d'évangélisation. Le Holy Gospel Festival fait son entrée. Rendez-vous le samedi 6 avril 2024 à Paris, à la Cité Royale. Et pour cette première édition du Holy Gospel Festival, retrouvez en concert 100% live Lord Lombo. Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, le tabernacle. NKDV. ma vie entre tes mains, J'abandonne tes mains. toute ma vie entre tes mains. Axel Lévy. Mes prières, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières. Dieu de mes prières. Cold Out Music. Around, 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 around. You never let me go. Serviteur Pierre. Tu m'as pas laissé tomber, tu m'as pas abandonné. Lorsque personne ne pouvait prédire mon lendemain. Et Faveur Moukoko. La billetterie est ouverte en ligne et en présentiel à la Cité Royale. A noter qu'une place achetée est une contribution à la grande sortie d'évangélisation et aux dons qui seront distribués lors du festival. Amoureux de la musique, des masterclass et formations gratuites vous seront également données. Save the date. Impact Santé et la main ouverte, en partenariat avec l'établissement français du sang, organisent une campagne de don de sang ce dimanche 3 mars de 13h à 17h à la Cité Royale. Parce que donner son sang est un geste qui sauve des vies. Soyons nombreux à participer à cette campagne. Pour vous inscrire, scannez le QR code affiché à l'écran. Notez que sans inscription, vous ne pourrez pas participer à cette campagne.